Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec Ruben, on va vous présenter un setup PC que l'on a fait ensemble. Et aujourd'hui, on commence la vidéo par... le PC. Allez, let's go! Alors, on va vous présenter ce PC. C'est un PC de la marque Medion. Allez, on y va. Alors Medion, il faut savoir qu'au départ, c'était une marque allemande qui a été créée en 1983 et qui a été rachetée par Lenovo en 2011. Alors, tout d'abord, le microprocesseur, c'est un i5 de 11e génération, c'est le 11400, 6 cœurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dans toutes les configurations PC qu'on trouve actuellement, c'est la référence, du coup il n'y aura pas de problème pour jouer avec. Ensuite, donc on va passer à de la RAM. Alors la RAM, on la voit, c'est de la RAM verte Samsung en 3200. Moi je suis un peu déçu par la RAM, toi qu'est-ce que t'en penses? Moi ça change pas grand chose parce qu'en fait il faut savoir que le PC est très bien ventilé, du coup vous aurez pas de problème. Alors ce qui est plutôt positif par contre sur la carte mère, et on le voit ici, c'est qu'il y a deux emplacements qui sont libres. Donc si vous voulez rajouter de la RAM, pas de souci. Ensuite, donc vous avez donc une carte mère qui est de la marque ECS, donc Elite Group. D'après ce que j'ai lu sur internet, c'est pas non plus du haut de gamme. Un autre point qui est selon moi très positif, c'est la carte graphique. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette carte graphique? Alors moi je l'ai pas mal utilisé ce PC et du coup j'ai jamais eu aucun problème dans les jeux. Enfin, elle fait tourner tous les jeux et même les plus récents sans problème à minimum 60 fps je pense, donc très bonne carte graphique. Ensuite il y a quelque chose que vous pouvez pas très bien voir là, que vous pouvez voir avec, j'essaye de vous montrer la GoPro, c'est le SSD. Et là c'est un SSD NVMe de la marque Samsung qui est en plus une génération 4. Donc ça c'est très positif. Ouais, il faut savoir que ça coûte environ pour 1 Tera, puisqu'il y a 1 Tera sur cette carte. Ça coûte pas loin de 150-160 euros, c'est surprenant, mais en tout cas, il y a ce type de SSD dans cet ordinateur. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'était très convenable pour les téléchargements et tout, c'est hyper rapide. Il faut savoir que c'est le même procédé que sur la PS5. On pourrait très bien le mettre sur la PS5 parce qu'il est... Il est compatible tout simplement. On est passé très vite fait sur le boîtier, mais en fait c'est un boîtier de la marque Inwin qui font des boîtiers aussi si vous voulez monter votre PC. Il faut savoir qu'il vaut quand même une centaine d'euros, donc franchement il est pas mal. Et aussi on peut voir sur le boîtier qui a marqué Eraser, qui est la gamme gaming tout simplement de Medion. Alors vous avez des ventilateurs et on va le voir parce qu'on va l'allumer évidemment. Un ici, un ici. Donc comme vous pouvez le voir, bon là c'est un petit peu sombre. Et ensuite pour l'alimentation aussi, alors donc c'est une alimentation Inwin de 650 watts, ce qui est amplement suffisant tout simplement. Là maintenant on a allumé le PC et on peut voir donc qu'il y a des LED bleus. Alors elles sont pas RGB. Non, mais c'est pas dérangeant ça. Donc on va passer un petit peu, maintenant ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les performances. Est-ce que ce PC est performant? Donc on a une RTX 3060 dedans, un i5 11e génération. Est-ce que ce PC suffit pour jouer en 1080 et en 1440? On va le voir de suite et là je te laisse les commandes. Donc ici on se retrouve sur 3D Mark, qui est un logiciel qui permet en fait de voir ton score par rapport aux autres PC et par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur tout simplement. Et en fait on voit qu'ici il a un score de 8404. En gros, ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on peut voir le nombre d'FPS que peut avoir 5 jeux. Donc ici pour Battlefield 5 on peut avoir plus de 85 FPS en 1440, mais surtout ce qui nous intéresse c'est 1080, du coup on peut avoir plus de 105 FPS. Sur Apex Legends on peut avoir plus de 140 FPS. Sur GTA 5 on peut avoir plus de 80 FPS. Sur Fortnite plus de 100 FPS. Alors aussi, pour savoir où on se situe au niveau de tous les PC, de toutes les configurations qui existent actuellement, on peut voir que c'est un PC qui est plutôt en fait en milieu de gamme. Voilà. Un milieu haut, parce qu'il faut savoir que si vous regardez ici, vous pouvez voir que c'est les plus hauts composants qu'on peut trouver dans le marché. Un i9 9e génération avec une RTX 2080 qui sont des monstres de guerre. Et oui.
Sachant que les 2080, c'était la génération précédente et la 2080 était une des plus puissantes. C'était une des plus puissantes. Voilà, donc 3080, mais voilà. Ils se valent à peu près. Donc on n'est pas très loin en fait de très bons scores. Au fait, dans les commentaires, n'oubliez pas de nous dire si vous êtes plutôt en fait team AMD avec les Ryzen, qui sont pour moi des très bons processeurs, ou si vous êtes plutôt team Intel. Bon, maintenant on se retrouve sur GTA, sur le jeu. Et là, on fait le benchmark qui est proposé directement dans ce jeu-là. Et on peut voir qu'on tourne autour des 100 FPS en ultra, du coup, ce qui est très raisonnable. Dans le logiciel 3D Mark, c'est qu'on a plus de 80 FPS, mais il ne faut pas se dire qu'on aura 80, on aura toujours plus de ce qu'ils disent. Et là, même, on montre qu'on a 130 FPS en 1080. Il faut savoir qu'on est en 1080p, ce qui est super raisonnable. Et là, on voit même qu'on arrive jusqu'à 140-150 FPS. Donc, c'est plutôt validé, hein, en tout cas, hein, voilà. Nous allons voir tout simplement sur LDLC si ce PC vaut 1190 €, le prix que l'on a payé. Et si on voit le total, eh ben on est à 1452. Sans compter le montage et Windows qui est pas très cher, mais c'est plus quand même. Qui est un plus. Donc on voit que finalement ce PC en fait vaut le coup. Bien, donc on va donner les points positifs et les points négatifs de ce PC. Alors, tu commences, je commence, comment on fait? Vas-y, dis-moi. Vas-y, commence. Alors pour moi, le point positif déjà, c'est le rapport qualité-prix qui est plutôt bon. Et lorsqu'on l'a comparé par rapport à LDLC, on voit que finalement, le PC n'est pas excessivement cher par rapport à ce que ça vaut. C'est surtout la pénurie en fait des cartes graphiques qui font que le PC est beaucoup plus cher. Si on l'avait acheté, à mon avis, normalement, un prix normal, je pense qu'il vaut 1000 €, on l'a payé de 20% plus cher. Ensuite, toi, donne-moi un point positif par rapport à ce PC. Un point positif, c'est qu'en fait, on n'a pas trop de limites avec ce PC, c'est-à-dire qu'on peut stream, on peut faire du montage, c'est-à-dire qu'il est assez polyvalent. Après, un autre point positif, ce que je trouve, c'est la carte graphique. Même si, je le dis, j'aurais préféré une TI, parce que bon, mais ça coûtait relativement plus cher, je trouve que le fait qu'ils aient mis une Zotac, en fait, une carte graphique de marque, franchement, ça c'est plutôt un point positif pour moi. Autre point positif pour toi? Le design du PC qui est vraiment joli et ça fait plaisir parce que dans ce prix là souvent on retrouve des boîtiers tout noirs où on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur et pas très beau. Autre composant que je trouve qui est vraiment super intéressant qu'ils ont mis dans ce PC, c'est le fait qu'ils ont mis un SSD Samsung NVMe, j'arrive pas à le dire, voilà, donc de 1 Tera. Et ça franchement, quand on voit le prix du SSD, on se dit franchement ça c'est un composant qui est quand même de bonne qualité. Moi ça me surprend en tout cas, voilà, donc sur un PC comme ça, d'avoir mis un super SSD, bon ça c'est très bien, et on le sait que ça a beaucoup d'influence sur le démarrage et puis etc, hein, sur les performances du PC. Ensuite, donc dans les points négatifs, moi j'en ai deux. Je sais pas si tu en as un point négatif par rapport à ce PC. J'ai un gros point noir, c'est-à-dire que un mois avant sa sortie, il y a un autre PC qui ressemble exactement à celui-là et qui est sorti à peu près 990 €. Il avait un processeur d'une génération en dessous, mais il avait une 3060 Ti et il était moins cher et c'est juste ça le point noir. Ensuite, pour moi, les points négatifs, il y en a deux que j'ai relevés, c'est la mémoire verte. Et puis un petit peu la carte mère. La carte mère qui est une ESC, alors qui est Elite Group, c'est pour des professionnels, pour des monteurs qui font ce type de carte, qui est plutôt dans les premiers prix en fait. Ça m'a un tout petit peu déçu. Mais je trouve que l'ensemble de l'ordi est vraiment top. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à dire en fait ce que vous avez comme type de PC et puis qu'on puisse comparer un petit peu, même avec 3D Mark par exemple, ce que vous avez comme score. N'hésitez pas aussi à dire si vous avez un Medion, si vous êtes content. Nous c'est le deuxième qu'on a. On en avait acheté un d'occasion il y a très longtemps. Il a duré très longtemps, il marche encore de toute manière. Donc voilà, dites-nous un petit peu tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis on va continuer en fait cette série de vidéos en vous présentant l'écran que vous avez vu en vidéo, mais on vous dira un petit peu plus. On a aussi acheté un casque gaming parce qu'on en avait présenté déjà un Razer, mais on avait été assez déçus. Celui qu'on a acheté là, franchement on en est plutôt très content, donc ça vous permettra en fait d'avoir un autre choix de casque, voilà. Et ensuite on présentera aussi le clavier. Oui.
que tu as choisi et que je trouve qui est vraiment sympa. Voilà, et puis on va vous donner un petit peu notre avis sur notre setup qui nous a pas coûté excessivement cher, il faut dire, dans des prix assez raisonnables et qui pour nous en tout cas correspond aujourd'hui à nos besoins. Et puis on verra quand la pénurie des cartes graphiques sera terminée, peut-être on investira dans une autre carte pour essayer de booster un peu ce PC. En tout cas, on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Ouais. Et nous, on vous dit au revoir. allez, à plus pour une prochaine vidéo.